Je connais le rêve, mon amour. Agis au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous sommes en train de continuer à mûrir encore, à nous nourrir encore davantage du deuxième volet de notre thème de l'année. Celui qui concernait la saison de prière ou le temps de prière. Peuple de Dieu, sans la prière, il nous est impossible de communiquer avec Dieu. Et la prière sans reconnaissance de ce que Dieu est pour nous, capable de faire dans nos vies, ne peut pas être une prière efficace. C'est pour cela, durant ce temps de prière, nous avons compris de quoi il est réellement question dans les circonstances de prière. Le mercredi, nous avons essayé de développer un autre thème qui était intitulé La certitude de l'exaucement. Non, le vendredi. Le vendredi, nous avons parlé de la certitude de l'exaucement. Peuple de Dieu, nous ne pouvons pas être en train de prier si nous ne savons pas à qui nous adressons nos demandes et ce qu'il est capable de faire. Or, ce qu'il est capable de faire, et même ce qu'il est, cela est consigné dans sa parole. C'est que dans la parole de Dieu, non seulement qu'il y a ce qui doit nous amener à l'édification, mais il y a aussi les promesses. C'est que la prière, non seulement que c'est une demande, non seulement que c'est une communication, mais c'est aussi un rappel de nos promesses. Et c'est pour cela que Paul, en parlant aux Romains, que nous devons être assurés. Que notre assurance est telle que quand nous demandons, il y a un Dieu capable de nous donner. Non seulement qu'il est un Dieu qui nous aime, mais il a les capacités et le pouvoir de donner tout ce dont nous avons besoin. Notre Dieu n'est pas un Dieu limité. Notre Dieu n'est pas un Dieu fini. Toi tu finiras, tes problèmes finiront, tes obstacles finiront, mais Dieu ne finira jamais. Parce que s'il finit, il va répondre à tes questions. Qui va répondre? Et celui qui doit répondre doit être celui qui a dit. Si quelqu'un n'est à rien dit, tu ne vas rien lui rappeler. Si quelqu'un n'a rien, tu ne vas aussi rien lui demander. Mais Dieu veut que nous puissions lui demander parce qu'il a tout pour nous. Il veut que nous puissions lui rappeler parce qu'il a beaucoup promis pour nous. C'est un Dieu qui, quand il promet, il agit. Et cette assurance doit nous accompagner pendant tout le temps de notre vie sur la planète Terre quand nous sommes en train de prier. C'est que la foi doit d'abord précéder la prière. Il faut que la foi précède pour que tu pries. Parce que la foi
vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend par la parole de Dieu. Pas par autre chose. Tu connaîtras Jésus qu'il est Seigneur et Sauveur. Seulement par sa parole. Tu lui rappelleras par sa parole. Et si tu ne connais pas sa parole, comment vas-tu te comporter? Comment vas-tu demander? Ce matin qui a amené sa parole, qui a amené la Bible. Qui a la Bible avec lui ce matin? Qui a la Bible avec lui ce matin? Même dans son téléphone. Quand il s'agit de la Bible, on a un petit nombre. Mais si je demande qui a mangé hier soir, tout le monde va mettre le doigt. Est-ce que tu ne peux pas gêner un soir et prendre ce que tu allais manger le soir, acheter la Bible? Bible les Arabes. Bible. En dehors de l'électronique, où est-ce? Les Arabes, frère. Bible les Arabes, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce matin, nous allons parler d'un thème très important et qui doit faire l'objet, qui doit rester dans l'esprit de tout un chacun de nous quand il est en train de prier. Au travers de l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 23, que nous avons vu vendredi, Christ nous rassure par son amour. Et tout ce que nous demanderons en priant, croyons que cela et croyons que nous l'avons déjà eu, reçu, et nous le verrons s'accomplir. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Tout ce que vous demanderez, un premier concept qui nous intéresse. Demandez. Comment yango? Demandez. Comment? Tout ce que vous demanderez. Mais vous demanderez comment? Par la voie de prière. Deuxième concept, prier. Troisième concept, qui est ce que vous devez faire obligatoirement. Croyez. Troisième concept, croire. Comment qui ça? Quatrième concept, qui est un verbe aussi. Non seulement que vous allez croire, mais vous croyez en quoi? Vous croyez que vous l'avez déjà. Troisième verbe, avoir. Quatrième. Cinquième concept. Non seulement que vous l'avez, mais vous l'avez reçu. Non seulement que vous avez reçu, mais vous l'avez vu s'accomplir. Vu s'accomplir. Peuple de Dieu, le privilège que Dieu nous donne, c'est de lui demander par le canal de la prière, afin que nous puissions, nous devons croire en cela. Nous aurons cela. Non seulement que nous l'aurons, mais nous verrons cela s'accomplir. Si tu demandes et que tu ne vois pas, c'est que tu demandes mal. Si tu demandes et que cela ne s'accomplit pas, ça ne doit pas s'accomplir théoriquement, mais tu dois voir cela. Celui qui parle n'est pas n'importe qui. C'est pas un fils de l'homme. Il dit.
Mais alléluia. Que si nous demandons, pas même si lui dit tout ce que vous demanderez, ayez la foi que vous l'avez reçu et vous l'avez vu s'accomplir. C'est pour cela, quand Abraham cherchait l'enfant, non seulement qu'il voyait les enfants qui venaient d'ailleurs, il voyait les enfants qu'il voulait hériter, mais il a vu, il a eu, et il a vu cela s'accomplir. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, à chaque demande, non seulement que tu auras, mais tu dois aussi voir. C'est pourquoi j'ai dit un jour à quelqu'un, oui, l'argent qui est dans la banque, c'est ton argent. Mais il faut mon aussi. Parce que tout les Japonais ont écriture. Amen. Amen. La Bible dit, vous le verrez s'accomplir. Ce qui signifierait que dans la prière, le chrétien doit d'abord accorder foi et obéissance à la parole et aux promesses de Dieu. Sans douter. Parce que celui qui doute, la Bible dit qu'il ressemble aux vagues, aux marées de l'océan. À celui qui vacille, à quelqu'un qui n'est pas stable. Or Dieu, non seulement qu'il est stable, mais il veut vous voir aussi stable. Devant n'importe quel problème, la stabilité qui est l'expression de la patience doit être l'élément moteur dans le comportement des chrétiens. Ce matin, nous allons parler d'un thème peut-être qui peut choquer. S'il est écrit que tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et que vous l'avez vu s'accomplir. Mais il arrive de fois que quand vous priez, vous n'avez pas ce que vous cherchez, mais vous ne voyez pas cela s'accomplir. Pourquoi? Dieu est-il devenu menteur? C'est qu'il y a un problème. Non seulement que cela ne peut pas s'accomplir, mais il peut arriver que cela tarde. J'ai toujours cherché à comprendre. Quand Dieu avait promis la venue du Christ, on en a parlé. Je pense qu'il y a même ceux qui étaient fatigués, ceux qui sont morts sans voir cela se réaliser. Mais ce n'est pas la mort de ceux-là qui allait empêcher la promesse de Dieu de se réaliser. Les promesses de Dieu se réalisent dans le temps et non dans la précipitation de l'homme. Il peut arriver que quand vous priez, l'exaucement de votre prière tarde. Et le thème de ce matin, quand l'exaucement de votre prière tarde. Quand l'exaucement de votre prière tarde, quel peut être votre comportement? Quand l'exaucement de la prière tarde, que vous arrive-t-il souvent?
Il peut arriver d'avoir l'impression un jour que Dieu n'est pas pressé à répondre ou qu'il n'a ni entendu ni vu votre urgence. Dieu, que Dieu n'est pas pressé à répondre, n'a ni entendu ni vu l'urgence du problème auquel vous êtes confrontés. Et cela peut marquer votre impatience. Mais pour bien comprendre ce message, nous allons revenir dans la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 11, verset 3 à 17. Verset 3 qui nous l'a 17. Nous allons vivre l'histoire que ceux ou celles aussi qui ont vu leur réponse tarder, mais qui l'ont eu. Lisons pour la gloire de notre Dieu. Jean 11, 3 à 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. S'il vous plaît. Seigneur, voici celui que tu aimes. Souligne celui que tu aimes. Et celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes a un problème. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime qu'un jour tu ne peux pas avoir des problèmes dans ta vie. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime qu'un jour tu ne peux pas tomber malade dans ta vie. C'est parce qu'il t'aime. Sache aussi que quelque chose peut t'arriver, mais parce qu'il t'aime, la solution sera possible. Dieu t'aime. Dis à quelqu'un que Dieu m'aime. Dis à quelqu'un que Dieu t'aime. Allez-y, frère. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Ici, non seulement que Jésus déclare une certaine parole, mais il prophétise. C'est que la parole de Dieu, c'est la vraie prophétie dans la vie de quelqu'un. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu et dans la parole de Dieu. Pas les histoires que les gens commencent à s'imaginer. Envoyer les gens dans des familles des gens pour connaître ce qui se passe et ramener cela pour appeler sa prophétie. Cela ne peut pas me surprendre. Ce sont les pratiques du temps de la fin. Nous, comme la parole, nous prévient déjà. Demeurons dans la parole et prophétisons dans la parole. Allez-y, frère. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur. Jésus aimait Marthe et sa sœur. Et Lazare. Lors qu'il y apprit
Et Lazare était malade. Il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Souligne, il resta 2 jours. Alors que l'autre est malade, au lieu d'aller sauver son ami, il reste encore 2 jours. Et la suite. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronchera point. Parce qu'il voit la lumière de ses morts. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche. Parce que la lumière n'est pas en lui. L'errance, c'est pour le diable. Mais le Fils de Dieu ne vacille pas. Quand tu vois quelqu'un bronché, il y a un problème. Il marche dans les ténèbres. Mais celui qui est dans la lumière, non seulement qu'il voit où il va, mais il voit aussi par où il passe. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Lazare, notre ami, fait quoi? Il dort. Lazare, ami Nabiso, alali. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, là où les autres te voient fini, là où les autres te voient mort, c'est là que Dieu peut te voir en vie. Ce n'est pas ce que les hommes disent. Ce n'est pas ce que les hommes voient de toi qui pourra empêcher la volonté de Dieu dans ta vie. Au contraire, il y a de ceux qu'ils peuvent dire. Il y a de ceux qui peuvent faire l'objet de leur moquerie sur toi, qui deviendra un terrain préparatif pour ta gloire. Il faut que tu les laisses parler. Il faut que tu les laisses dire. Parce que bientôt là, ils changeront de la main. Écoute, les disciples disent ceci. Mais tu veux qu'on rentre encore où? En Judée. Là où on a cherché à te lapider. Les autres peuvent te dire, tu veux encore rentrer où? Là où il y a tes adversaires, là où il y a les gens qui ne t'aiment pas. Mais la parole de Dieu te dit, rentre là-bas, parce que tu amèneras la parole de vie. Gloire à Dieu. Par moments, nous nous agitons contre nos ennemis, pour rien. Mais nous avons l'obligation de les aimer. Oui, parce qu'en nous il y a la lumière. Quand nous nous approcherons d'eux, c'est pour répandre cette lumière-là. Peut-être que dans les ténèbres où ils se retrouvent, ils n'attendent que ton retour pour que la lumière dit, mais c'est là qu'on voulait te lapider. Allez-y, frère. Les disciples lui disent, Seigneur, si il dort, il sera guéri.
s'il dort, il sera guéri. Souligné, parce que c'est important pour nous. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crie qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Gloire à Jésus. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis. Je sais que je n'étais pas là. Parce que s'il était là, gloire au Seigneur, alléluia. Gloire à Jésus. S'il était là, peut-être que les gens allaient croire qu'il a comploté avec Lazare. S'il était là, peut-être que les gens allaient croire que réellement il dormait, il ne l'a réveillé. Mais il fallait qu'il ne soit pas là pour que ce qui est impossible pour les hommes devienne possible à cause de sa et que leur foi croit. Vous savez, il y a par moments des choses qui tardent dans votre vie. Parce que Dieu veut que vous puissiez expérimenter le chemin de patience, mais aussi de votre foi. Il y a des choses qui tardent dans votre vie. Parce que Dieu veut se glorifier. Si les gens ne peuvent pas se moquer de toi, si les gens ne peuvent pas croire que tu es fini, alors que ce n'est pas cela que Dieu a dit. C'est-à-dire, quand ils verront s'accomplir, au lieu d'applaudir, ils vont tourner les dos et regretter. On ne s'y attendait pas. C'est quand ils diront qu'on ne s'y attendait pas que Dieu se glorifie. Jésus. Quand l'exaucement tarde. Écoute-moi, frère. L'écriture que nous venons de voir aujourd'hui, qui est tirée de Jean chapitre 11, verset 3 à 13. On a commencé par le premier verset. Il y a Jean chapitre 11, verset 3 qui nous a le 7. Ces versets sont en train de nous relater l'histoire de la famille de Marthe et Marie. Verset Une famille qui était amie à Jésus, mais qui a marqué son comportement par l'impatience qu'elles avaient de la résurrection de leur frère. Ils ont oublié qu'ils étaient amis à Jésus. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, si tu es ami à Jésus, si tu es ami de Jésus, même si cela tarde, que ton ami ne t'abandonnera pas, il verra et il accomplira. Peut-être que cela peut être ton cas. Tu es cette femme. Tu es cet homme qui puisse se retrouver exactement ou presque dans la même situation que Marie et Marthe. Que la réponse de Jésus puisse tarder. Que la décision prise par Jésus
puisse retarder. Ça peut être aussi ton problème. Ma soeur, mon frère. Mais je voudrais te dire une chose. Que ce retard ne peut pas t'emmener dans le découragement. Au contraire, tu as encore une opportunité pour rester au pied de Jésus. Continue à attendre sa bonne réponse. L'homme de ce monde risque de ne pas te donner une bonne réponse. Mais la vraie réponse à ton problème, c'est celle qui viendra de Jésus. Oh, j'étais en train de dire à quelqu'un ce matin que ce retard de Jésus a été motivé d'abord par son amour à Marie, Marthe et Lazare. Vous savez, quand vous avez la solution pour quelqu'un et qu'on vient vous dire que bon, c'est fini pour lui parce qu'il n'y a pas de solution. Alors que vous, intérieurement, vous savez que vous avez la solution. Vous n'allez pas paniquer comme tout le monde. Vous n'allez pas vaciller comme tout le monde. Dans votre amour et dans les capacités à trouver des solutions, vous n'allez pas vaciller parce que vous êtes rassurant que vous avez la solution. C'est ce qui a fait. Et quand la nouvelle arrive, Jésus n'a pas paniqué. Jésus n'avait pas été pressé. Parce qu'il savait, quel que soit le pourrissement de la situation, il avait la solution. Or, ta situation n'est pas encore pourrie. Ta situation n'est pas encore pourrie. Même si elle pourrissait, Jésus a la solution. Jésus-Christ de Nazareth a la solution à cause de l'amour de la Jésus a la solution. Je disais que cette situation, ce retard était motivé par la stabilité, l'amour et sa capacité, le pouvoir d'apporter la solution au problème de l'homme. Mais aussi lui-même lui dit, il veut que cela soit ainsi pour la gloire de son Père et pour sa gloire aussi, parce qu'il dit afin que le Fils se glorifie par elle. C'est pour ça. Quand le message est venu, regarde mon frère, si tu as un ami que tu aimes, et on vient te dire qu'il y a un problème ou qu'il est malade, la première des choses que tu feras, c'est d'abord de laisser tout ce que tu fais et de courir rapidement là où il y a le problème. Un jour, je vais reposer. Un jour, je vais reposer. Et on me dit que mon voisin qui est mon collègue, sa maison venait de prendre feu. Pendant que j'ai entendu du bruit et ça dérangeait ma sieste. Je me suis réveillé rapidement. J'ai appelé le gardien. Il dit pourquoi ce dérangement? Il me dit, papa, c'est pas un dérangement. La maison de notre voisin est en train de prendre feu. Vous savez,
Bien que je voulais bien faire ma sieste, je n'ai plus continué à faire la sieste. Je suis sauté sur mon lit. J'ai porté rapidement la chemise. Mais en la portant, j'avais mal porté. J'ai porté ça par l'intérieur parce que j'étais traumatisé. Finalement, quand je descends, c'est en bas qu'on va me dire, mais tu n'as pas bien porté la chemise. Et j'ai changé au salon. J'ai couru. Voilà la réaction d'un ami à l'égard de ça. Par moment, Jésus fait des choses. Mais cet ami, on vient lui dire que ton ami est malade. Je m'en fous. Il est repassé. Je m'en fous. 2 heures passent. Je m'en fous. 3 heures passent. Je m'en fous. 1 jour passe. Je m'en fous. Les autres sont même découragés. Finalement, Baseli, on regarde là-bas. Mais il est même mort. Il est même mort. On l'a amené dans la tombe. Jésus a zawapi. À mon ami. Quel ami. On a l'impression qu'il est insensible au problème des amis. On a l'impression qu'il est loin d'écouter les cris des amis. On avait envoyé les messagers pendant qu'il était encore malade. Les messagers ne sont pas partis quand il était déjà mort. C'est pendant qu'il était encore malade que les messagers sont partis. Mais bien que les messagers sont partis, bien que les cris de Marie et Marthe, et même Lazare qui était encore malade, peut-être qu'il avait dit, mais bon, c'est arrivé. Mais ça tardait. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ça peut être aussi ton cas. Tu as un problème, tu as une maladie, tu es dans une situation qui tarde à être exaucée. Au Sambela, au Kendo Mangengenge, au Salaba Genou, tu as tout fait, mais ça tarde. Mais ce n'est pas parce que ça tarde que Jésus n'est pas dans ton problème. Même si ça tarde, la solution finira. Si tu es son ami, la solution finira par être là. Peuple de Dieu. Je disais que ça peut être aussi votre situation. Mais il fallait que la mort remonte suffisamment longtemps. Il fallait que cette situation-là demeure un peu longtemps. Pour que les gens ne puissent pas demeurer dans l'ambiguïté. Parce que s'il était parti immédiatement, ils allaient peut-être se dire, comme il avait dit qu'il dormait, c'est que lui savait qu'il dormait. Omoni, Aïbaki, Aïka Atimi, à la Mouki. Et là, les incrédules n'allaient même pas croire à son pouvoir. Même les disciples ont eu peur. Parce qu'en lui disant que là on nous avait lapidé, ils lui ont même dit, nous allons t'accompagner. S'il faut mourir, nous allons tous mourir avec toi. Mais est-ce que quand la mort était venue, mais là ils ont dit, nous irons avec toi. On risque d'aller te lapider, on risque d'aller te tuer. S'il faut mourir, nous allons mourir avec toi. Quand la mort était venue, vous les connaissez? Peuple de Dieu, faites attention aux flatteurs, aux rusés qui vous diront qu'ils vous aiment beaucoup,
et qu'ils vous aimeront jusqu'à la mort. Quand la mort viendra, ils vont vous éviter, ils vont vous fuir. Faites attention à l'homme qui va te mentir en te disant avant même okufa ye asi akimi. La même chose pour les hommes. Kebana peut-être que nombreux d'entre vous, vous avez déjà beaucoup entendu cela. Mais à la fin, ce sont les premiers à dire que Bakokufakana Bino qui sont premiers à vous trahir. Mais la vraie personne qui mourra pour ton problème, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ezali Jésus-Christ de Nazareth. Si tu t'attaches à lui, tu ne seras jamais déçu. Jamais déçu. Amen. Je vais amen. Amen. Dans le Bimabé, très bien. Et ça ne pas assez. C'est ça la vérité. Et ils avaient dit, allons-y. Les déclarations de l'homme sont trompeuses. Il n'y a que les déclarations de Dieu qui sont oui et amen. Et s'il dit, il a compris. J'étais en train de dire, il est réellement le Dieu qui rend possible. Parce que quand il est arrivé, pendant que Marie et Marc pensaient que c'était tard, pendant que le groupe qui les accompagnait pensait que c'était tard, pendant que les voisins ils pensaient que c'était tard, peut-être que certains d'entre eux commençaient à se dire, mais vous dites toujours que c'est votre ami, nous on croyait que c'est votre ami, mais c'est pendant cette période qu'il vous abandonne. Et ils pensaient que c'était tard. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin que chez Jésus il n'y a ni retard, il n'y a ni avance, mais chez Jésus il n'y a que les bons moments. Ta situation à toi, ton problème à toi, jamais il sera en retard, jamais il sera en avance, mais il aura sa solution autant voulu par Dieu, car c'est un Dieu qui ne veut pas. Un jour, un enfant avait faim. Il dit à sa maman, maman, prépare-moi du foufou vite, non? J'ai faim, je dois manger. Mais pendant que maman cherchait la casserole, le temps de mettre de l'eau, le temps de mettre la farine, le temps de commencer à malaxer, l'enfant était impatient. Il commençait même à tirer sa maman dans les habits. J'ai fait non, j'ai fait non. Dis-moi, si tu as faim là, maman dit, parce que tu as faim, tu ne veux pas que j'arrive à la fin du processus. Il prend l'eau chaude, il donne à l'enfant. L'eau chaude va-t-il se transformer en foufou? Au contraire, ça deviendra un danger pour l'enfant. Tout ce que tu n'as pas encore reçu, peut-être que c'est un danger pour ta vie. Ça attend le temps de ta maturité. Et ça attend le temps de ta conscience. Tant que cela n'est pas encore le cas, ne te précipite pas. Attends, car c'est une promesse. Elle arrivera. Elle arrivera et elle attend son temps.
maman responsable va donner un foufou qui n'est pas encore cuit, et si l'enfant, le premier jour, il a agi sans patience, le deuxième jour sans patience, le troisième jour, un jour il dira, je comprends maintenant ce que ce foufou, pour que je le mange, il faut qu'il suive un certain processus. Il faut qu'il soit bien cuit. Comme ça, quand je le mangerai, il va être utile à ma santé. À ce moment-là, l'enfant va non seulement développer la patience, mais l'enfant sera même en mesure de se débrouiller autrement pendant que maman est en train de préparer. Je voudrais te dire, le temps que l'exaucement de ta prière traîne, c'est le temps de t'exercer à la patience. Car Dieu qui t'a promis, il a besoin de ta foi pour agir. Peuple de Dieu, nous sommes en train de cheminer vers la fin de notre message. Aucun homme qui aime son prochain ne peut tarder quand celui-ci est dans une situation. Et Jésus est resté 2 jours. On peut même croire que c'est vrai, il est insensible. Si c'est ton cas ce matin, si c'est ton cas ce matin, tu as prié et l'exaucement a tardé. À la lumière de cette parole, je suis rassurant en te disant que ta prière tardera à être exaucée. Même si elle tarde à être exaucée, ne vacille pas. Ne tremble même pas. N'aie même pas d'inquiétude. La Bible déclare que ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par des prières et des supplications, l'obélacole. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, même si ça tarde, ne vacille pas. Même si ça tarde, ne va pas chercher de féticheurs. Même si ça tarde, ne va pas chercher de faux prophètes. Même si ça tarde, ne va pas chercher de faux messagers. Même si ça tarde, ne tourne pas regard à ceux qui se moquent de toi. Mais quand ça tardera, aie à l'esprit ces 3 choses. Même si ça tarde, que ces 3 choses ne quittent jamais. La première des choses, ça tarde, oui. Mais je sais que Dieu même, il me connaît et il connaît mon problème. Quelqu'un peut te dire amen. Quand vous regardez au verset 5, Jésus connaissait Lazare. Il connaissait Marie. Il connaissait Marthe. Et il les aimait. Que rien ne te fasse douter cela. Je voudrais te dire cela. Que ton nom à toi peut être inconnu de toutes ces autorités de ce pays. Ton nom peut être inconnu de tes voisins. Ton nom peut être inconnu de ta famille. Mais Dieu, il te connaît, il connaît ton nom et il t'appelle par ton nom. Même si ma tombe qui va ébioter. Mais ça n'a moto ya yebio. Ça tu ne peux pas ignorer. Deuxième chose. Parce qu'il te connaît. Parce qu'il t'aime. Sache que même si Satan, mais il est au contrôle de ta vie.
Il était là de jour, mais il contrôlait tout ce qui se passait. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un que ton Dieu est omniscient. Il est au contrôle de tout et interviendra dans ta situation, ni en retard, ni en avance, mais au bon moment. Troisième chose que tu ne dois pas oublier, Dieu est toujours dans sa parole pour prévenir et te sauver. C'est pourquoi je dis à quelqu'un que la parole de Dieu peut être une promesse ou une parole prophétique. C'est pourquoi quand Jésus parle, il promet la guérison et il prophétise. Une promesse ou une parole prophétique vient dans la vie de l'homme comme une béquille que nous devons tenir afin de ne pas perdre courage. Au moins, ceux qui m'ont un problème à ma colle. Après ça, et la parole de Dieu, elle a cette nature-là de nous édifier, de nous apporter guérison et de nous sauver. S'il y a un message prophétique pour décourager les enfants de Dieu, vérifie bien si réellement c'est un message prophétique. Le vrai message prophétique, c'est une béquille que nous devons tenir afin de ne pas perdre courage. Ce matin, je dis à quelqu'un, ne perds pas courage, car Dieu t'aime. Il te connaît, il est au contrôle de ta vie. Quel est ton problème? Quelle est la prière qui a tardé d'être exaucée? Ce matin, c'est pour ce problème-là que je souhaite que tu te mettes debout afin de prier ton Dieu. Par moment, ces promesses semblent être en contradiction avec la situation que tu vis. Il est écrit que tu seras la tête et non la queue. Mais quand tu te regardes, tu n'es pas la tête. Alors cette promesse, elle est faite pour qui? Par moment, la situation dans laquelle tu te retrouves, elle est de loin en contradiction avec les promesses de Dieu sur toi. Ce matin, si tu crois et tu pries, tu verras la gloire. Ceux qui traînent, ceux qui tardent peut-être pour la gloire de Dieu et pour que le Seigneur se glorifie par cela. Ce matin, tu es seul à parler de ton problème à Dieu. Je connais le rêve, mon amour.